La justice condamne qui elle veut, quand elle veut, comme elle veut. Et il n'est pas nécessaire d'apporter des preuves. Ne sous-estimez pas ce message qu'envoient les magistrats et qui va bien au-delà du cas Nicolas Sarkozy. Tremblez, mesdames, messieurs. Personne n'est à l'abri. Nicolas Sarkozy est condamné à 5 ans de prison, non pas parce qu'il a commis des délits, mais parce que le tribunal suppose qu'il en a eu l'intention. C'est la deuxième fois qu'il est condamné selon ce principe. C'est la deuxième fois qu'il n'existe aucune preuve, sinon l'intime conviction d'un juge. Dans l'affaire du jour, la justice reconnaît qu'il n'y a pas eu de financement illégal de la campagne en 2007. Pas d'avantage d'enrichissement personnel. Nicolas Sarkozy est relaxé des faits de corruption et de détournement de fonds libyens. En revanche, le tribunal a retenu l'association de malfaiteurs qui est la voiture balai de la justice. On y met un peu ce qu'on veut. Et c'était y compris le cas ce matin sur toutes les chaînes d'infos, en disant finalement, même pourquoi il y a eu un procès, il n'y a pas grand-chose dans ce dossier. Oui, bon, je souris, mais on n'a jamais ce type de raisonnement pour des cambrioleurs, pour des braqueurs, pour des narcotrafiquants qui sont condamnés pour association de malfaiteurs et qui pourraient être relaxés pour des délits annexes. Jamais. Donc c'est vraiment ça, un petit privilège de la délinquance en col blanc, de pouvoir essayer d'imposer un narratif dans les médias dont parfois on peut être proche des propriétaires qui les détiennent et qui eux-mêmes ont des problèmes avec la justice anticorruption, mais surtout ce qu'a dit Nicolas Sarkozy à la sortie du tribunal est factuellement inexact. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une condamnation, une association de malfaiteurs pour une idée de ses collaborateurs. Ils ont rencontré secrètement à 2 reprises le terroriste d'État Abdallah Senoussi. Ils ont dit que c'était un piège. Le tribunal a dit que c'était des versions parfaitement fantaisistes, invraisemblables. Et moi qui assistais avec Karl Lasquet à toutes les audiences, on pourrait même dire irrationnelles. C'était en fait des rendez-vous prévus dont l'objet était précisément de négocier ce qui pour le tribunal est un délit, à savoir un pacte de corruption et un financement illégal de campagne. Mais ça n'a pas été sans suite. C'est-à-dire que les Libyens, dont Abdallah Senoussi, ont versé de l'argent. Et ils ont versé de l'argent qu'on a retrouvé sur les comptes d'une société offshore de l'intermédiaire agent de corruption Ziad Takieddine, qui est mort d'ailleurs, hasard du calendrier, 2 jours avant le prononcé du jugement. Il a été enterré aujourd'hui même au Liban où il avait pris la fuite. On sait, grâce à des documents, c'est-à-dire des preuves matérielles, que les Libyens, en versant cet argent, ont voulu financer la campagne de Nicolas Sarkozy. Tout ça a été consigné par l'ancien Premier ministre libyen dans des carnets, les fameux carnets de Choukri Ghanem, qui sont parfaitement authentiques et qui consignaient des versements très précis pour le financement de la campagne. C'est exactement les montants et les canaux des fonds perçus par Ziad Takieddine. La présidente a rappelé que Ziad Takieddine avait retiré ensuite des sommes en espèces très importantes qui ont été rapatriées en France dans un moment qui correspondait à la campagne présidentielle. Pour autant, est-ce que les espèces non déclarées qu'on a retrouvées dans les comptes de campagne, on peut avoir la certitude que ce sont ces espèces-là? La présidente dit que non. Et pour un certain nombre de raisons extrêmement techniques, le tribunal a dit qu'il y avait bien eu la négociation d'un pacte de corruption, mais qu'on ne pouvait pas le condamner pour corruption eu égard à des questions d'actes et d'actes positifs de Nicolas Sarkozy, qu'il y a bien eu des espèces non déclarées illégales dans la campagne, mais que pour des raisons de connaissance des faits, on devait relaxer Nicolas Sarkozy. Tout ça pour dire quoi? C'est que ces 2 relax, Nicolas Sarkozy, il est passé très près et il est condamné pour un délit majeur, l'association de malfaiteurs avec des flux financiers. La présidente l'a dit, il y a bien de l'argent qui est parti de Libye en 2006 et qui est arrivé en France. C'est pas simplement des constructions intellectuelles de ces lieutenants. Et il faut le dire, même si Nicolas Sarkozy a été relaxé des faits de corruption passive, on parle là bel et bien d'un énorme dossier de corruption, puisque il y a des peines en ce sens très claires et très fortes aujourd'hui. Absolument, puisqu'il y a d'abord au cœur de l'association de malfaiteurs, il y a, comme l'a dit la présidente, la négociation d'un pacte de corruption au plus haut niveau et d'une démocratie, la France, et d'une dictature, la Libye. Mais il y a un deuxième volet de l'affaire libyenne sur lequel on a beaucoup écrit avec Karl Lasquet. C'est le volet, si j'ose dire, de la corruption personnelle, de l'enrichissement personnel. Et là, on retrouve un personnage de l'association de malfaiteurs, c'est Claude Guéant. Claude Guéant est par ailleurs
condamné pour corruption. Alors là, avec un autre agent de corruption d'après le tribunal, qui n'est pas Ziad Takieddine, qui est son pire ennemi, c'est ce qu'on appelle pudiquement des intermédiaires, qui s'appelle Alexandre Djouri. C'est deux personnes qui travaillaient pour le même clan, mais qui étaient en opposition, probablement parce qu'ils voulaient tous les deux la même part du gâteau. Et Claude Guéant a été condamné avec Alexandre Djouri pour avoir notamment perçu 500 000 euros occultes, derrière lesquels se cachaient des montages financiers que Alexandre Djouri tirait comme un marionnettiste dans des paradis fiscaux. Claude Guéant, déclaré coupable d'association de malfaiteurs, de corruption passive, de trafic d'influence passive, de faux et d'usage de faux, de blanchiment aggravé, de corruption et de trafic d'influence. Tellement long à dire que je n'ai pas pris assez mon souffle. 6 ans de prison, 250 000 euros d'amende pour Alexandre Djouri, déclaré coupable de blanchiment aggravé, de fraude fiscale et de corruption active de Claude Guéant. C'est l'agent corrupteur de Claude Guéant. De trafic d'influence actif et d'association de malfaiteurs. Lui aussi, 6 ans de prison avec mandat de dépôt et 3 millions d'euros d'amende. Il part donc en prison. Je crois qu'il faut bien mesurer l'intensité du moment trumpien que nous avons vécu avec la déclaration de Nicolas Sarkozy à la sortie du tribunal. C'est-à-dire, on a quand même quelqu'un qui a déjà été condamné 2 fois dans des dossiers, dont une fois définitivement pour corruption, le dossier Bismuth, on en a parlé, qui est condamné à 5 ans de prison ferme avec mandat de dépôt différé, ça veut dire qu'il va aller en prison. Et l'une des motivations exprimées par le tribunal pendant l'audience de ce matin, c'était de dire que manifestement, M. Sarkozy ne comprenait pas ce qui lui était reproché, qu'il décrédibilisait l'institution judiciaire et qu'il minimisait la gravité des faits pour lesquels il a déjà été condamné. Il sort et que dit-il ? Évidemment, je suis pour la liberté d'expression, mais c'est l'ancien président et que dit-il ? Il dit que c'est un scandale pour l'état de droit ce qu'il vient de se passer. Et il met dans un sac de haine, c'est son mot, les magistrats qui sont évidemment ceux qui sont désignés par ce « il » bien commode dans sa phrase. Donc, venant de l'homme qui était au sommet de l'État français, garant de l'indépendance judiciaire, le même qui demande à ce que l'épée de la loi soit intransigeante pour la délinquance, qui réagit comme ça de condamnation en condamnation, ça n'est pas un primo-délinquant, Nicolas Sarkozy. C'est pas des hommes politiques qui jugent. Les magistrats, je parle sous votre contrôle, ils jugent des faits susceptibles de recouvrir une qualification pénale commis par des gens, notamment dans le cadre de l'exercice de leur fonction et de leur métier. Il se trouve que la fonction de M. Sarkozy, c'était ministre de l'Intérieur, candidat à la présidentielle, président de la République. Et en fait, c'est ça le privilège inouï de la délinquance en col blanc. Parce qu'elle met en cause les puissants, les mises en cause sont précisément ceux qui peuvent aller à la télé pour faire croire que le problème de cette délinquance, ce ne sont pas les faits, ce sont les juges, ce sont les associations, ce sont les partis civils, ce sont les journalistes. On ne dit jamais ça pour les cambrioleurs, les escrocs, pour les bandits, pour les terroristes. On dit ça pour la délinquance en col blanc. Et ça, je crois que, et je rejoins ce que dit Vincent Brengard de ce point de vue-là, le jugement de ce matin est un point de bascule par rapport à ça, dans la conscientisation peut-être qu'on peut avoir, au-delà de cette affaire, sur la gravité des atteintes à la probité pour notre démocratie, pas pour telle ou telle politique, pas pour telle ou telle couleur politique, pour la démocratie.